le projet concerne une application qui s'appelle Santorin et donc on a déployé donc un mode de déploiement continu. Et donc l'objectif c'était de réduire effectivement les temps d'interruption de service et puis gérer un petit peu la complexité des applications, enfin voilà, tout ce qui nous embête aujourd'hui en termes d'ops. Voilà, gérer les différents fichiers de configuration, etc. La scalabilité des applications, voilà, toutes ces difficultés-là. Pour nous, c'était important de rentrer dans la partie DevOps et déploiement continu pour diminuer un petit peu la pression qu'on avait en RH, puisque aujourd'hui, le modèle contraint qu'on a en termes de budget, on peut plus avoir vraiment de postes supplémentaires. Donc il faut vraiment qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir continuer à augmenter la charge de travail. Voilà. On est rentré dans le DevOps donc sur des plateformes Kubernetes à base de Docker. Donc on a travaillé avec une société qui s'appelle Objectif Libre qui nous a beaucoup aidé. Pourquoi ? Parce que on a constaté assez vite que le palier technique était très important. Et que si on voulait avancer vite et respecter le calendrier qu'on a en termes d'examen et concours, on pouvait difficilement se permettre de mettre une ou deux personnes à faire de la recherche tout seul sur Internet et tester les choses. Donc il fallait de l'expertise. On a pour ça fait un POC, un premier jet sur un POC, et ça nous a permis de sélectionner un peu l'entreprise qui nous semblait la plus experte dans le sujet. L'application a été mise en production, elle a déjà servi, alors sur une petite volumétrie certes, mais elle a déjà été en production. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est on a fait une vingtaine de mises en production, sans interruption de service aujourd'hui. Le produit se déploie en 2 minutes. On est capable de reconstruire une infrastructure à partir de zéro, c'est-à-dire sur du VMware, mais à partir de zéro, on est capable de redéployer en 15 minutes. Donc on est sur n'importe quel, cloud sur lequel pourrait avoir la main, on serait capable aujourd'hui de déployer notre infra en 15 minutes et de redéployer une application en 2 minutes dessus. Donc ça, c'est un retour pour nous qui est considérable. Si on compare ça à ce qu'on aurait dû faire de manière traditionnelle pour installer l'application, on en prenait pour 1 semaine. Chaque mise à jour, on en prend pour 1 heure ou 2, suivant les difficultés. Et puis toutes les problématiques de gestion incident, gestion de configuration, le point virgule qu'on aurait oublié sur une des machines, sachant qu'on peut, alors pas sur ce POC-là, on n'aurait pas eu de problème de scalabilité puisqu'il y avait très peu de charges, mais dès l'année prochaine, on part sur 2 millions de copies. Il faudra qu'on gère justement cette scalabilité-là et justement éviter toutes les problématiques de gestion de configuration, etc. Voilà. Si on veut vraiment faire du DevOps, du déploiement continu, le choix, Docker, Kubernetes, c'est quasiment, aujourd'hui, c'est pas la norme, mais presque. Mais la marche est très très haute. Et vraiment, on s'improvise pas expert en cluster Kubernetes du jour au lendemain. Et pour moi, le premier conseil, ce serait vraiment de se faire accompagner avec une vraie société experte dans le sujet. C'est-à-dire que pas une société qui va se former en même temps que nous. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de travailler avec des équipes qui ont vraiment envie de faire du DevOps. Parce que ça me paraît être super important. Le DevOps, c'est vraiment avant tout un état d'esprit. Et ça, on l'a vraiment constaté, nous, sur le terrain, qu'il faut vraiment avoir la volonté. Et puis après, faut expliquer les choses pour essayer de convaincre les autres collègues, convaincre la hiérarchie, etc. Alors si on a convaincu la hiérarchie dès le début, c'est mieux. D'avoir un sponsor qui appuie le projet, c'est quand même mieux. Voilà.